Salut, dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir entre faire des notes sur papier ou sur du numérique. Donc on va faire un petit peu point fort, point faible de chaque partie. Donc d'abord celle du papier, puis après celle du numérique. Et on verra aussi dans le numérique, donc on peut faire sur ordinateur d'habitude et après on peut faire aussi sur tablette. Donc pour le papier, les points forts, c'est si tu as toujours fait ça et que juste tu as envie de continuer parce que tu n'as pas envie forcément d'essayer de l'ordinateur. C'est pas un point fort, mais c'est juste un petit peu dans la continuité et que t'as pas forcément envie de prendre l'ordinateur. Un autre point fort, ce serait si tu as des matières quand même assez scientifiques où tu as beaucoup de peut-être d'équations, pardon, de formules, de schémas à faire ou même pour la géographie, des fois si tu dois faire peut-être juste un schéma d'une carte ou quoi, bah là c'est sûr quand tu dois faire sur ordinateur et ben c'est pas facile du tout et tu mets 3 ans alors que sur papier bah juste avec ton petit crayon ou stylo tu peux faire ça rapidos et c'est quand même beaucoup plus efficace, c'est facile. Après c'est sûr peut-être que si tu es en histoire où là peut-être tu as juste que de l'écriture à faire, bah, peut-être que justement faire sur ordinateur ce sera mieux parce que justement on verra après c'est que sur ordinateur t'écris quand même beaucoup plus vite. Mais justement peut-être l'avantage du stylo, enfin d'écrire à la main, bah, c'est peut-être que tu peux pas tout écrire et au moins t'évites un petit peu la méthode où juste tu écris un petit peu comme un scribe, juste il y a le prof qui parle et puis toi tu réécris tout ce qu'il dit mais juste tu réécris, mais après tu n'analyses pas du tout l'information. Tu fais juste transformer de l'audio en de l'écrit, mais il n'y a rien qui se passe dans ta tête. C'est un petit peu le risque après avec l'ordinateur, et ce risque-là, il est quand même plus faible lorsque tu écris, parce que tu n'auras pas le temps de tout écrire, donc on peut considérer peut-être ça comme un petit point faible. Mais même si je considère que pour moi, c'est pas la peine de tout écrire ce que dit un prof, il y a forcément des trucs où il se répète un petit peu, où c'est un peu du superflu. Et donc, écrire seulement les informations quand même plus essentielles à l'écrit, et aussi permettre de se l'approprier, de se le mettre dans sa tête, de se le reformuler, et ben ça aide beaucoup beaucoup à la mémorisation. Et même il y a des études qui ont été faites dessus et qui ont prouvé que quand on faisait ce petit processus de interprétation, de reformulation dans sa tête, et ben ça permettait quand même une bien meilleure mémorisation. Aussi peut-être, alors là ça dépend vraiment beaucoup des gens, si par exemple tu n'avais pas du tout un ordinateur assez puissant où tu n'avais pas de peut-être de PC, bon après maintenant ça reste quand même rare, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont un portable, enfin un ordinateur portable. Mais si t'en avais pas, bah, ça t'évite peut-être d'en acheter un, même si bon, je te conseille après, forcément qu'on aura toujours besoin. C'est toujours bien d'avoir un ordinateur portable. Au moins, t'as pas de frais. Enfin, si, tu dois acheter un stylo et des cahiers, mais bon. Après, dans les points négatifs, c'est peut-être quand tu fais tes notes, ça peut être un petit peu plus brouillon. Parce que forcément, tu peux écrire beaucoup plus mal ou tu fais peut-être beaucoup plus d'abréviations, de ratures, etc. Tandis que sur un ordinateur, bah, ça peut être beaucoup plus propre. Donc ça peut être un petit peu le fouillis dans tes notes, surtout si le prof il te parle vite. Donc vraiment tu essayes de t'en sortir comme tu peux. Et donc pour la relecture, c'est pas agréable parce que juste tu regardes un petit peu un brouillon, donc ça donne pas trop envie de relire. Aussi, un autre point faible, c'est que tu peux pas trop faire comme un copier-coller que tu pourrais faire sur un ordinateur. Donc peut-être que tu veux mixer tes cours pour faire un condensé ou un truc comme ça. Là, juste bah, une fois que c'est écrit, bah, c'est figé, tu peux plus y toucher. Ce que tu peux faire, c'est seulement souligner, surligner avec différentes couleurs, entourer, encadré, mais tu peux pas non plus bouger de place les mots. Donc ça permet peut-être une moins bonne mise en page par rapport à un ordinateur où là c'est beaucoup plus facile. Aussi peut-être le désavantage, c'est si par exemple tu as beaucoup de profs qui mettent en ligne leurs cours, et ben tu peux pas trop les mixer, un petit peu mélanger puisque c'est sur papier, tu peux pas prendre le cours du prof qui est sur ordinateur et en même temps le mixer, enfin c'est un petit peu compliqué, tu dois sinon tout retaper. Donc après, oui, tu peux toujours tout retaper, mais c'est un petit peu long. Et peut-être pas la meilleure méthode pour apprendre ton cours. Après, peut-être que si, moi j'ai jamais fait trop cette méthode. Donc je pourrais pas trop t'en dire non plus, mais tu peux essayer peut-être. Voilà, c'était tout pour en tout cas le papier. Après pour le numérique, bon, je peux peut-être me répéter un petit peu, mais c'est un petit peu dans l'autre sens. Donc premier truc, ce serait de pouvoir vraiment écrire beaucoup plus vite. Donc tu peux vraiment noter tout ce que peut dire le prof. Après, justement, des avantages, c'est pas de tomber dans le piège de juste je réécris sans réfléchir. Donc là, ce serait beaucoup plus contre-productif.
Après aussi le gros avantage ce serait donc de pouvoir aussi se passer des notes entre camarades de classe, parce que si vous êtes plusieurs à mettre sur ordinateur, vous pouvez créer un drive et mettre un petit peu en commun, ou pouvoir au moins avoir vraiment des notes beaucoup plus complètes et voir un petit peu comment chacun a compris le cours. Mais ça permet quand même de voir différents avis, différents points de vue, et c'est quand même un gros plus, je trouve. Bon, après aussi la méthode, juste sinon tu prends en photo toutes tes pages que tu as écrites. Bon, après c'est quand même pas la même qualité. Donc aussi l'avantage c'est de pouvoir mixer avec le cours du prof qui a été mis en ligne. Et donc au moins tu peux vraiment faire un copier-coller, tu peux tout remettre mise en page, mettre en plus gros certes les titres ou même des passages importants. Après, pour tout ce qui est surlignage et tout, on peut faire aussi au papier, mais ça peut quand même être plus propre, je trouve, sur ordinateur, et plus lisible. Parce que si tu commences sur papier à faire un petit peu de la couleur à droite à gauche, ça peut peut-être vite devenir de la peinture. Bon, après, ça dépend comment tu fais aussi. Ce que tu peux faire aussi lorsque tu as un ordinateur, c'est de ensuite imprimer. Au moins, tu as un petit peu quelque chose qui est beaucoup plus concret, enfin que tu peux tenir dans tes mains, et pas seulement un écran que tu as en face de toi. Et peut-être que pour certains, si c'est comme ça qu'ils apprennent, ça peut être beaucoup mieux d'avoir quelque chose qui est une feuille devant eux, où ils peuvent ensuite, tu peux surligner ou quoi. Donc je dirais quand même, quand tu as un ordinateur, tu peux être un peu plus de champ de possibilités et plus de modularité aussi. Après, dans le désavantage, c'est un petit peu dans l'autre sens, que lorsque tu as par exemple des matières scientifiques avec des formules ou des caractères spécifiques. Lorsque tu dois taper ça sur ordinateur, tu vas mettre 3 ans ou je sais pas. Alors que c'est sûr, quand tu es sur papier, tu mets ça directement. Pareil pour les schémas, tu peux pas vraiment faire trop de schémas rapidement sur ordinateur. Aussi, le désavantage, je dirais, alors c'est pas vraiment un désavantage, mais sur ton ordi, on peut te le voler. Alors bon, tes feuilles de cours, bon en gros, personne va te les prendre. Après, ça reste quand même pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Donc, faut bien penser quand même, je pense, à mettre un petit peu une sûreté, mettre aussi sur une clé USB, moins d'avoir un petit peu un double, ou que ton ordinateur il crache, je sais pas. Bon, après il y a toujours aussi les risques avec par exemple des cahiers ou quoi, il peut y avoir de la pluie, ton sac est trempé, tous tes cours sont trempés aussi, donc bon, il y a aussi ce risque-là par exemple. Donc voilà, c'est un petit peu avantage inconvénient, mais après la meilleure chose à faire, c'est de tester les deux. Au moins tu peux vraiment comparer toi-même, parce que là juste avoir des informations comme ça, tu peux pas trop, tu peux faire déjà une petite idée par rapport à ce que tu fais comme étude, ton utilisation aussi, et tes habitudes précédentes, mais après forcément le mieux ce serait vraiment de tester les deux. Et peut-être faire un petit peu les deux en même temps, tu fais une partie des cours, je sais pas, avec l'ordinateur, l'autre sur papier, pour voir ensuite qu'est-ce que tu retiens le mieux et quelle est la méthode qui te convient aussi le mieux. Peut-être que sur ordinateur tu retiendras moins, mais tu iras beaucoup plus vite pour retenir, donc tu seras peut-être plus efficace. Alors que sur papier tu retiendras quand même mieux, mais il te faudra plus de temps aussi, donc c'est chacun son compromis à choisir. Après aussi, sinon tu as la tablette, c'est un peu le mix des deux. Donc après, tu as aussi les avantages, mais aussi les inconvénients des deux. Parce que par exemple, pour faire tout ce qui est schéma ou quoi, enfin même tu peux écrire sur une tablette avec un stylo. Parce que tu peux aussi écrire sur une tablette comme si tu étais sur papier, mais c'est quand même déjà peut-être moins facile. Et puis ici aussi, tu peux faire un petit peu les ordinateurs tablettes, tu peux écrire aussi au clavier. Donc au moins t'as cette double modularité. Après aussi peut-être c'est quand même un peu moins puissant les tablettes, donc et puis même stockage, à moins d'avoir une bonne tablette, t'en as quand même un petit peu moins. Bon après si c'est juste des documents Word ou quoi, ça prend pas de place. Donc après sinon tu peux aussi choisir cette solution. Donc voilà, c'est un petit peu les points positifs et négatifs de chacune des méthodes pour t'aider un petit peu à choisir. J'espère que en tout cas ça pourra t'aider, mais le mieux quand même c'est vraiment d'essayer et pas seulement de juste un petit peu regarder à droite à gauche des informations. Il faut vraiment être dans l'action et vraiment essayer par soi-même, ça reste quand même vraiment le mieux du mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo, pense à t'abonner si tu aimes en tout cas ce que je fais, et puis à la prochaine.